à toutes et à tous. Ah, d'accord. Recording in progress, ça veut dire que c'est enregistré. Ok, je me C'est suis lancé. demandé qui me parlait en anglais tout d'un coup comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation. Merci à Julie aussi de m'avoir proposé de faire cet atelier sur le sommeil, améliorer son sommeil, comment mieux prendre soin de son sommeil. Je m'appelle Delphine Lamour. Je suis sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience également. J'habite à Paris. J'ai vécu 5 ans en Aquitaine et je suis arrivée ici ensuite. Je suis spécialisée dans la gestion du stress, la confiance en soi, le mieux dormir et l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on m'a sollicité pour un atelier justement sur le sommeil, qui est une de mes spécialités, pour non pas vous faire un cours théorique et vous expliquer comment fonctionne le sommeil, mais plutôt vous transmettre des outils pratiques. Des outils pratiques, et heureusement qu'il y a ce replay parce il va vous permettre aussi de pouvoir revoir cette vidéo, de vous réexercer aux outils euh, pour que vous puissiez travailler vous-même à mettre en place des exercices pour vous permettre soit de mieux facilement vous endormir le soir si votre difficulté est à l'endormissement, soit de réenclencher le processus que ferait naturellement l'horloge biologique à l'endormissement si vous êtes réveillé en pleine nuit. En cas de réveil nocturne, je vais vous présenter des outils pour ça aussi, notamment pour les personnes qui sont aussi en rythme décalé où le sommeil va être perturbé. Comment utiliser les outils pour essayer de se remettre dans un rythme mieux calé sur une journée que vous devez pour que vous devez récupérer. Et c'est les mêmes outils qu'on donne aux personnes qui sont en décalage horaire. Hein. Voilà. Et aussi, dans ces boîtes à outils, vous aurez un outil qui permet de prolonger la nuit si le réveil est trop tôt. Par exemple, parfois, il se peut qu'on se réveille à 5h, 5h30, alors qu'on aimerait bien faire notre nuit jusqu'à 7h. Donc là aussi, c'est l'outil de la respiration carrée, va être un outil très intéressant pour remettre en place un dernier train de sommeil. Brièvement, le sommeil, il dure par cycle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du train du sommeil, c'est des wagons. Et chaque petit wagon dure 1h30, 90 minutes. Donc, quand vous sentez les premiers signes de fatigue arriver et que vous avez la possibilité d'aller vous coucher, n'hésitez pas. Parce que si vous loupez votre train, entre guillemets, pour rester dans ce vocabulaire, hein, si vous loupez votre train, vous devez attendre 90 minutes pour enclencher le suivant. Donc, des fois, si vous vous couchez en vous disant, mais j'arrive pas à m'endormir, je ne comprends pas, je regarde le plafond, je tourne en rond, pensez à ça. Pensez si vous n'avez pas résisté un petit peu pour terminer le film ou terminer l'activité que vous étiez en train de faire. Et donc, du coup, vous devez attendre 90 minutes. Et il vous en reste peut-être 40 à attendre sur les 90. OK. L'autre chose qui nous empêche de nous endormir également, et c'est la source principale hein, de difficultés à s'endormir, c'est les ruminations mentales. Donc, j'ai choisi aussi de vous présenter un outil qui permet de défocaliser l'attention de nos ruminations. Un outil qui va vous permettre d'amener votre mental à faire autre chose plutôt que d'être à cogiter sur les préoccupations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Très bien. Donc, ce qu'on va voir, on va travailler là ensemble. Je vais vous présenter des outils qui vont permettre de relâcher le corps. Donc, on va rester assise hein, et assis. On ne va pas faire de mouvement, mais ça va être des outils qui vont travailler à relâcher chaque tension dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle les tensions musculaires. On appelle ce travail le scan corporel. Si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est-à-dire qu'on va passer en revue le corps et on va essayer au fur et à mesure de relâcher tout ce qui peut être relâché. OK? Et déchargez-vous du je dois bien faire, je dois réussir ce que Delphine me propose. Pas du tout. La sophrologie, il n'y a pas d'objectif. Hein. On n'est pas là en train de se mettre des objectifs de résultats. Non, c'est je fais de mon mieux, j'écoute mon corps et je vois qu'est-ce qu'il est intéressant de faire pour aller dans le sens de ce que mon corps me demande. Ok, donc c'est ce qu'on va faire, travailler sur le relâchement corporel. Pourquoi je vous propose du relâchement corporel au cours de cette visio ensemble? Eh bien parce que justement, un des principes de base pour réussir à s'endormir, c'est pas uniquement de décrocher le mental, c'est laisser le corps se décontracter. Si on est en tension et en résistance dans le corps, on va mettre plus de temps à s'endormir parce que pour s'endormir, notre corps, il a besoin de refroidir, il a besoin de se détendre. Donc, je vais vous apprendre cette technique du scan corporel pour vous aider à détendre le corps plus vite
quand vous allez vous coucher. OK. On va travailler aussi un exercice de respiration. Des respirations qu'on va principalement essayer de mettre en place au niveau de notre ventre, parce que la respiration ventrale, c'est celle qui permet le ralentissement du rythme cardiaque et automatiquement la détente musculaire. Donc, on va travailler à descendre notre respiration dans le ventre. Parfois, vous avez remarqué, on est en thoracique, on respire sous la poitrine. Donc, on va changer ça pour que vous puissiez observer les ressentis que ça vous apporte. Parce que des fois, il suffit de 5 minutes de respiration dans le ventre pour enclencher soit notre nuit de sommeil, soit une petite sieste flash en cours de journée. Ce que je recommande aussi aux personnes qui sont en rythme décalé, par exemple, de prendre à un moment donné un petit quart d'heure, 20 minutes, pour faire ce qu'on appelle des siestes flash. Et les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui sont aussi applicables en version plus courte pour des siestes flash. C'est pour ça que j'ai construit ce protocole aujourd'hui pour vous, à la fois pour les personnes qui sont en horaire, on va dire, habituel, et celles qui sont en horaire décalé. Très bien. Ensuite, nous allons voir un troisième outil, qui est l'outil de la respiration carrée. Là, j'ai vraiment besoin de votre attention parce que tout à l'heure, quand on va être en pratique, on va fermer les yeux et vous m'entendrez bien sûr, mais vous ne me verrez pas forcément puisque vous avez les yeux fermés. Je vous conseille de les garder fermés. Mais j'ai besoin de vous l'expliquer maintenant. Qu'est-ce que c'est la respiration carrée? Il faut que vous compreniez ce que c'est, comment ça se met en place et comment le faire. Évidemment, moi, je vais vous guider. Après, je vais réexpliquer tout ça de vive voix encore quand on travaillera, mais je vous le dis là. Parce que la respiration carrée, elle va venir se dessiner sous la forme d'un carré. C'est-à-dire qu'on va imaginer à un moment donné qu'on a un carré qui apparaît sous nos yeux. Donc, je vais le dessiner dans votre sens, c'est l'inverse de moi normalement. Là, je dois être sur en bas à gauche. Le carré, donc on a une arête, une arête, une arête, une arête. Ok, je suis en train de dessiner un carré jusqu'ici, on est d'accord. Et la spécificité du carré, c'est que chaque côté a la même longueur. Sur un côté, on va inspirer. En haut, on va être en rétention, ça veut dire légère suspension du souffle. Enfin, on se met en apnée quelques secondes. Puis, on expire, puis re-apnée. Donc, vous allez m'entendre dire inspire, 2, 3, 4, rétention, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, rétention, 2, 3, 4, inspire, et ainsi de suite pour faire le tour du carré. Chaque côté de notre carré va durer 4 secondes. C'est un temps que je propose pour s'entraîner. Vous allez peut-être voir que ça ne vous convient pas, que vous préférez être sur 3 secondes ou que vous préférez au contraire être sur 5 secondes ou 6 ou 7, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit le même chiffre sur les 4 côtés puisqu'on est sur un carré et pas sur un rectangle ou une autre forme. Donc, peu importe le temps que vous choisissez, il faut que ce soit le même sur les 4 arêtes de votre carré. On inspire sur 3, 4 ou 5 secondes. Pour l'exercice, on fera 4. On inspire, on retient, on expire, on retient. Et on va faire plusieurs fois. Cette méthode est une méthode quasi hypnotique d'endormissement. On en reparlera peut-être un peu à la fin si vous souhaitez, parce qu'elle permet à la fois de changer le rythme respiratoire, donc le rythme cardiaque, parce qu'en fonction de comment on respire, notre cœur bat différemment, plus ou moins vite. Et elle permet aussi de défocaliser complètement notre attention parce que notre mental est concentré sur l'exercice qui doit être fait. Et donc, c'est vraiment la porte ouverte à un meilleur endormissement plus rapide et plus efficace. C'est aussi un exercice qui parfois demande de la persévérance. Je me permets de vous le dire pour que vous ne renonciez pas. Si ça ne marche pas la première fois, si ça ne marche pas la deuxième fois, si ça ne marche pas la troisième fois, continuez. S'il y a de la résistance, c'est uniquement parce que votre mental n'a pas l'habitude et ne va pas comprendre ce qui se passe et il va vouloir contrôler l'exercice alors qu'on lui demande de lâcher prise. Donc parfois, selon chacun, chacune, il faut avoir le temps de respecter ça. Il se peut que ça mette plus de temps à se mettre en place. Alors ne désespérez pas, parce qu'une fois que le mental il a compris, qu'il se laisse aller, c'est vraiment très très efficace. Ok. Le dernier exercice qu'on fera, c'est un exercice de visualisation. En sophrologie, nous avons de la visualisation, c'est-à-dire que quand on a les yeux fermés, on écoute la voix du sophrologue qui va nous guider quelque part pour voir des choses, observer des choses. C'est un travail aussi qui permet d'aller se recharger en énergie, d'aller se ressourcer et aussi de complètement se vider la tête et de lâcher prise sur toutes les préoccupations, ruminations, pensées qu'on a.
même si des pensées positives, nos pensées ne sont pas tout le temps désagréables, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous permet d'être ailleurs. Et simplement le fait d'être ailleurs, parfois, permet au cerveau de décrocher du reste. Et à l'endormissement, cette technique de visualisation qu'on va faire à la fin de l'atelier, vous pourrez la reproduire aussi chez vous pour vous permettre d'ouvrir le chemin vers l'onirique, vers le rêve. Ok, très bien. Ce que je voulais juste vous dire également, c'est peut-être si vous avez l'opportunité là près de vous d'avoir une petite veste, un petit plaid, un petit pull, simplement parce que la température corporelle baisse en relaxation. Et comme on travaille sur le sommeil, il y a certains outils que je vais vous proposer qui peuvent vraiment vous faire somnoler. Et je trouve que c'est toujours désagréable d'avoir un petit frisson, un petit coup de froid et qui nous sorte de l'exercice alors qu'on a envie d'être dedans. Donc là, si vous avez à portée de main un petit quelque chose à prendre près de vous et à mettre tout de suite sur vos épaules, un châle, un pull. Je sais qu'il fait chaud, mais néanmoins, notre corps, même avec la chaleur, quand il se refroidit, quand il s'endort, il a besoin de se refroidir. Ok, très bien. Parfait. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez chacune aussi vérifier que vos micros sont bien coupés pour pas qu'on entende ce qui se passe dans l'environnement où vous êtes? Merci beaucoup. Voilà, donc je serai la seule personne à avoir le micro ouvert. Et puis, si vous pouvez également informer s'il y a du monde autour de vous, du passage que vous avez besoin là d'être dans le temps qui nous reste vraiment, enfin jusqu'à 9, 10, 10, 11, 12, jusqu'à midi, être vraiment, voilà, pas dérangé pour pas que ça vous sorte de l'exercice. Je vous souhaite de profiter au mieux de cette séance. Ne vous embêtez pas à retenir tout ce que je vais dire ici dans les exercices. Bon, déjà, il y a le replay pour le revoir, mais je ferai aussi à Julie un petit message récapitulatif avec tout ce qu'on aura vu là. Comme ça vous permet de lâcher prise complètement, de profiter du moment. L'intention pour moi ici est de vous transmettre des outils pour améliorer votre sommeil que vous pouvez refaire à la maison et au travail s'il y a des petits moments où vous pouvez avoir 20 minutes pour faire une sieste flash. Et aussi, j'ai envie de vous faire vivre une expérience relaxante et apaisante. Donc, créez votre petite bulle, votre petit cocon pour vous. Profitez du moment. Ressentez ce que vous font les exercices. Vous aurez un mémo pour pouvoir les refaire et vous en rappeler. Vous aurez la visio, le replay, je veux dire, pour pouvoir vous en souvenir aussi. Là, profitez du moment présent. Très bien. Je vous propose du coup de bien trouver votre assise confortable sur votre chaise. Si vous êtes avec d'autres personnes et que vous partagez cette séance à plusieurs devant un écran, c'est OK, c'est super, mais mettez-vous dans votre bulle. Ne tenez pas compte de la présence des autres personnes à côté, puisque chacun vient là travailler pour soi. C'est ça qui est hyper important. Vous êtes là pour vous. Votre entreprise vous permet d'avoir accès à cet atelier aujourd'hui et vous vous êtes donné l'opportunité d'être présent là, alors c'est un cadeau que vous vous êtes fait, c'est super. Profitez de vous créer un environnement favorable. Fermez les yeux et relâchez tout le poids du corps dans la chaise ou le fauteuil, le canapé, là où vous êtes assise ou assis. Essayez de laisser le corps complètement se ramollir, s'alourdir. De toute façon, notre chaise, notre fauteuil, c'est son travail de nous soutenir. Il est là pour ça. Elle est là pour ça. Ressentez le contact de votre dos dans le dossier de la chaise. Prenez le temps de laisser le dos s'alourdir et s'enfoncer dans ce dossier de la chaise. Ne retenez pas le poids de votre corps. Également, ressentez le contact de l'assise de la chaise sous vos fessiers. Et quand vous avez ressenti qu'effectivement la chaise est sous vos fessiers sont sur la chaise, relâchez le poids des fessiers, du bassin, mais aussi du ventre et également du bas du dos. Relâchez l'intégralité du poids du milieu du corps sur la chaise, sur le fauteuil. Et là-bas, tout en bas, vous avez vos pieds.
Vos pieds, mettez-les s'il vous plaît en contact avec le sol. Vous pouvez garder les chaussures ou les chaussettes, vous pouvez vous déchausser aussi si vous le souhaitez, mais j'aimerais que les pieds touchent le sol pour créer l'ancrage. Et juste se rendre compte un instant du bienfait que ça fait d'avoir un sol sous nos pieds. Parce que le sol, il nous soutient, il nous maintient. Si l'espace d'un instant, nous imaginions que le sol était effacé, nos jambes pendraient dans le vide. Ce serait fatigant pour les muscles des jambes, des hanches, du bas du dos. Là, on a un sol. Profitons de bien déposer nos pieds sur le sol et de remettre dans le sol toute la lourdeur, la fatigue de nos jambes. Le sol est là pour maintenir le bas du corps. On a donc le dossier de la chaise qui maintient le haut du dos, l'assise qui maintient bassin fessier, milieu du corps, et nos pieds qui, grâce au sol, assurent le soutien du bas du corps. Donc on peut relâcher les tensions des jambes. Imaginez qu'elles glissent vers nos pieds. On y reviendra un peu plus profondément tout à l'heure, bien sûr. Très bien. Toutes les pensées qui vont traverser votre esprit pendant cet atelier, on va les laisser glisser comme on laisserait passer des nuages dans le ciel. On va faire de notre mieux. Des fois, on va être happé par une pensée, happé par un bruit. C'est OK. On ne se juge pas. Mais simplement, quand on observe qu'on est parti et qu'on réalise qu'on est parti, on revient. Et on revient à quoi? On revient à ce qu'on vient de faire, la sensation de notre corps là où il est. Le dos, les fesses, les pieds. Très bien. Et on va aussi revenir à notre respiration. La respiration est comme une bouée de sauvetage, comme un ancrage très fort à laquelle vous pourrez toujours vous raccrocher. Notre respiration, elle est là tout le temps. Prenons un instant, justement, pour observer comment ça respire. Parce qu'en réalité, ça respire tout seul. Notre corps respire tout seul, sans rien chercher à changer, sans rien chercher à modifier. Juste observer. Observer comment la respiration se fait, comment la respiration habite votre organisme. Pour vous y aider, je vais vous accompagner dans cette observation, dans cette exploration. D'abord, on pourrait chacune ici se demander, tiens, est-ce que ma respiration est lente ou rapide? Je fais un constat. Je suis comme un explorateur, une exploratrice, là, j'observe ma respiration. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Tout ce qui est là, c'est OK. Est-ce que ma respiration est lente ou rapide? OK. Ensuite, on va se demander, est-ce que ma respiration est fluide ou est-ce qu'elle est saccadée, hachurée? Autrement dit, est-ce que ma respiration glisse facilement dans mon organisme ou est-ce que je sens que j'ai besoin de peut-être plusieurs petites inspirations ou plusieurs petites expirations quand j'inspire ou quand j'expire? Est-ce que ma respiration est lente ou rapide? Est-ce qu'elle est fluide ou saccadée? Est-ce que ma respiration est petite, discrète? Vous voyez si elle est timide, si elle semble se cacher quelque part, si c'est pas facile de la ressentir parce que elle prend pas trop de place, comme si elle se cachait. Ou au contraire, vous ressentez vraiment amplement votre respiration, elle occupe le volume où elle est de manière large et affirmée. Et du coup, quatrième question qu'on peut se poser, est-ce que ma respiration est basse ou est-ce qu'elle est haute? Basse, ça veut dire que vous sentez que c'est dans votre ventre que ça se gonfle et que ça se dégonfle.
Oui, bon, il y a un petit problème technique, elle est en train de se reconnecter, hein, il devrait pas tarder. Julie, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend, vous avez perdu. Il y a eu un... Oui, bah, il y a eu une surchauffe. La connexion s'est coupée. Ok, C'est bon, en tout cas, on vous a retrouvé. très bien, parfait. Eh ben, écoute, excusez-moi pour cette interruption. J'espère que la connexion va tenir le coup. Revenons où nous en étions. Justement, dans l'observation de cette respiration. Demandons-nous si notre respiration est calme ou rapide, si elle est fluide ou saccadée, assurée. Notre respiration est timide, discrète, ou si elle occupe des grands volumes. Et puis, est-elle basse ou est-elle haute? Est-ce que notre respiration s'installe dans notre ventre ou dans notre cage thoracique, sous la poitrine? Observez là où ça se gonfle et là où ça se dégonfle. Très bien. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, redéposez à nouveau bien votre corps dans l'assise de la chaise. Les mains posées sur les cuisses. Si vous avez des accoudoirs à votre chaise ou à votre fauteuil, privilégiez de poser les mains sur les cuisses pour ne pas maintenir les épaules hautes. Très bien. Décollez également la langue du palais. Notre langue est un muscle qui, comme tout autre muscle du corps, a besoin d'être au repos, d'être détendu. Et puis, maintenant que nous avons observé notre respiration et que nous avons fait ce petit constat, essayons d'amener uniquement notre respiration s'exprimer dans notre ventre. Comment fait-on cela? Eh bien, on va venir imaginer que nous avons tracé un trait en dessous de nos côtes basses et que nous allons respirer en dessous de ce trait et au-dessus du pubis, dans tout l'espace abdominal, du flanc gauche au flanc droit. Tout le ventre, c'est pas seulement le nombril et quelques centimètres autour, c'est tout mon ventre, du flanc gauche au flanc droit. Je peux, si je le souhaite, poser une main sur mon ventre pour guider mon attention et être un peu plus connecté à ce que je fais. Sinon, je garde les mains posées sur mes cuisses. Quand j'inspire dans mon ventre et il se gonfle comme un ballon. Quand j'expire, mon ventre se dégonfle. On reste dans le ventre, on essaye de ne pas monter d'air dans la cage thoracique, comme si on la maintenait. C'est sans effort, c'est juste on dit à notre air, non, non, tu restes bien en bas, là, en deçà des côtes basses, au-dessus du pubis. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Quand j'expire, il se dégonfle. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Et quand j'expire, il se dégonfle. Calmement, tranquillement. Relâchez les mâchoires, décollez la langue du palais,
La langue, elle n'appuie pas non plus contre les dents. On relâche nos épaules et on revient à sa respiration, calme et tranquille. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Et quand j'expire, il se dégonfle. Je fais de mon mieux. Si ce n'est pas habituel, si c'est inconfortable pour certaines ou certains parmi vous, c'est OK. On fait l'exercice, on se prête à l'expérience, on fait de notre mieux. Je ne me monte pas d'air sous mon torse, sous ma poitrine, je reste vraiment en bas. Si j'ai besoin d'aide, je peux poser une main sur mon ventre parce qu'elle va attirer le mental, il va se demander qu'est-ce qui se passe et du coup, il va observer et guider davantage le travail. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Quand j'expire, il se dégonfle, calme et tranquille, parfaitement calme et tranquille. Prenez le temps de savourer ces respirations que l'on appelle des respirations conscientes. J'inspire tranquillement, calmement, et j'expire tout aussi tranquillement, calmement. Essayons même de ralentir un petit peu notre respiration, comme si on avait absolument tout le temps du monde pour inspirer, tout le temps du monde pour expirer. Alors j'inspire doucement, tranquillement, calmement, et j'expire tout aussi doucement, tranquillement, calmement. Tout se fait dans la lenteur, tout se fait dans le détail. Je suis là pour ça. Vous êtes venus pour ça, pour prendre le temps, pour observer. Là, c'est le travail de la respiration. Le travail de la respiration, c'est le seul qui permet de ralentir notre rythme cardiaque. Quand la respiration est placée dans le ventre, automatiquement mon rythme cardiaque s'apaise et automatiquement mes muscles se détendent. C'est la base de la gestion du stress et c'est la base de l'endormissement. J'inspire tranquillement, mon ventre se gonfle. J'expire tranquillement, mon ventre se dégonfle. J'inspire tranquillement, mon ventre se gonfle. J'expire tranquillement, mon ventre se dégonfle. Autour de moi, tout reste calme et tranquille, parfaitement calme et tranquille. Je laisse à présent ma respiration redevenir naturelle, superficielle, exister comme elle a l'habitude d'exister sans que j'ai à m'en occuper. Et je vais guider mon attention à mon visage pour observer la forme du visage, le poids de mon visage, le poids de la peau du visage, mes paupières délicatement posées sur mes yeux. Je relâche les pressions sous les yeux. Je laisse le front s'assouplir comme si on repassait un drap, qu'il n'y avait plus aucun pli. Les marques d'étonnement, de réflexion, de concentration se défont. Je laisse le poids de mes joues attirer la peau du visage vers le sol. Et je laisse le travail de la pesanteur se faire. Je ne retiens rien. Si je ressens que j'ai envie de décoller mes lèvres, d'ouvrir ma bouche, je laisse faire, c'est OK, c'est ma physionomie. Je laisse l'ensemble du poids de la peau du visage s'accumuler dans mes joues. Et mes joues permettent, par le poids induit, de relâcher la mâchoire inférieure, de laisser la langue détendue.
Et puis, je vais glisser mon attention à mon épaule droite. Je vais sur mon épaule droite pour observer la sensation que j'ai de mon os de l'épaule. La sensation de l'épaule droite, l'articulation de l'épaule, et je vois si je peux relâcher un petit peu plus mon épaule. Si je peux la laisser s'assouplir, si je peux la laisser glisser. Et 1 millimètre, c'est déjà merveilleux. Ne cherchez pas à induire vous-même la descente de l'épaule, mais juste donner l'autorisation à l'épaule de se détendre. On laisse les choses se faire. Et puis, comme si nous étions une petite goutte d'eau, nous allons glisser de l'épaule en direction du coude en direction du poignet, et au-delà du poignet, accueillir la sensation de la main, la présence de la main. On relâche bien les doigts de la main, on relâche le poignet. Tout le bras droit devient plus souple, plus ramolli. Et puis, nous allons diriger notre attention à l'épaule gauche. Simplement déjà pour observer quelles sensations nous accueillons de notre épaule gauche par rapport à notre épaule droite. Peut-être avons-nous la sensation qu'une épaule est plus haute ou plus basse que l'autre, qu'il y a plus de tension que d'un côté ou de l'autre. Peut-être parfois même on a la sensation d'être déséquilibré dans le corps, d'être plus penché d'un côté ou de l'autre. Mais à son tour, on va autoriser l'épaule gauche à se détendre et à se relâcher. On va relâcher l'os de l'épaule, mais toute l'articulation qui lui est liée, c'est-à-dire clavicule à l'avant, omoplate à l'arrière. Omoplate, clavicule et épaule forment l'articulation de l'épaule. Relâchez bien l'ensemble. Et puis, à nouveau, redevenons cette petite goutte d'eau qui va ruisseler le long du bras pour descendre jusqu'au coude. Et on relâche bien tout le haut du bras au passage de la goutte d'eau. Et ensuite, elle va continuer jusqu'au poignet et dans la main. Elle atterrit dans la main. Observez votre main gauche. Peut-être même pourrions-nous aller rendre visite à chacun des doigts de notre main gauche, comme si on pouvait s'y rendre. Je vais vous aider, bien sûr. Le pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Peut-être certains doigts ont une impression de ne pas être là. Vous avez l'impression que les doigts étaient absents. C'est possible. Ce ne sont juste des ressentis corporels. Ramenez votre attention au dos et voyez si vous pouvez le laisser se relâcher un peu plus. Se relâcher dans le dossier qui le soutient, qui le maintient. Pareil pour votre ventre et votre bas du dos. Pouvez-vous les laisser se relâcher un peu plus et amener du coup plus de poids sous les fessiers parce que le bassin va se détendre, s'alourdir également. Très bien. Écoutez vos respirations. Ressentez-les à nouveau. Elles sont probablement beaucoup plus calmes que dans votre quotidien habituel. Elles sont peut-être aussi plus amples, comme nous avons travaillé à les installer dans le ventre, à mieux occuper l'espace abdominal. Ressentez comment vous vous sentez tout de suite. Est-ce que la détente commence à s'installer? Est-ce que vous ressentez peut-être un petit peu de somnolence? C'est possible. Et tout est OK. Nous allons maintenant mettre en place la respiration carrée dont je vous parlais en introduction. Ce carré qu'on va laisser se dessiner sous nos yeux. Se rappeler que chaque côté va durer 4 secondes.
que sur le premier côté qui monte à gauche, de bas en haut, on va inspirer sur 4 secondes, puis on va être en légère apnée sur 4 secondes, puis on va expirer sur 4 secondes et à nouveau en apnée sur 4 secondes. Prenez bien ces 4 secondes à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque j'inspire, vous allez m'entendre compter jusqu'à 4. Il ne faut pas que vous soyez rempli quand je suis juste à 2. Il faut que vous preniez le temps, que vous segmentiez l'inspiration pour vous remplir jusqu'à 4. Pareil à l'expiration. Ne vous videz pas d'un coup. Prenez vraiment le temps, les 4 secondes proposées pour vous vider. Parce que le problème, c'est que si vous vous videz trop vite, vous allez arriver en apnée plus tôt. Et que après, j'ai mes 4 secondes d'apnée dans le côté du carré où j'arrive. Donc prenez bien votre temps. Inspirez sur 4, rétention sur 4, expirez sur 4, rétention sur 4. Très bien. Je vais enclencher l'exercice dans quelques instants. Pour le moment, chacune respirez à votre rythme. Comme nous devons tous être calés sur le même rythme, je vais, dans quelques instants, vous proposer que nous expirions et on expirera tous ensemble pour que je puisse commencer à guider l'exercice ensuite. Très bien. Pour l'instant, on inspire et on expire calmement, tranquillement. On vérifie qu'on a bien relâché les épaules, que le dos est bien appuyé dans le dossier, que le bassin, les fessiers sont relâchés, qu'on n'a pas de tension dans les jambes inutiles. Relâchez les cuisses, les genoux, les chevilles et les orteils. Les mâchoires sont souples et détendues, le visage est lourd, la langue est décollée du palais. Je laisse venir à moi l'image de ce carré. J'en fais le tour. Je comprends la mécanique que je viens de rappeler. Et puis, dans quelques instants, nous allons expirer. Allons-y. Expirons, 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 expirons. Et inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2,
3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Puis on va laisser notre respiration naturelle se remettre en place. Celle à laquelle on ne pense pas, celle qui se réinstalle toute seule, celle que l'on appelle superficielle. Relâchez bien le corps, peut-être que l'exercice a suscité de la concentration et donc du coup de la tension. Relâchez les tensions qui se seraient peut-être installées. Si vous sentez que la nuque commence à basculer vers l'avant, que la tête pèse, que vous êtes gagné par la somnolence, laissez faire. Si ce n'est pas douloureux pour vos cervicales, laissez la tête basculer vers l'avant. Si jamais vous avez des tensions et que ça devient douloureux, vous redressez la tête dans l'axe. OK? Mais sinon, vous pouvez laisser la tête basculer vers l'avant. Même ça participera à l'étirement des muscles profonds de la colonne vertébrale. Ça peut vous faire du bien si vous avez des tensions dans la nuque, les cervicales et le haut du dos. Parfait. Restez bien attentive et attentif à votre corps. Observez les sensations que les exercices que je vous propose font sur le corps. Est-ce qu'on ressent la détente? Est-ce qu'on ressent peut-être aussi des zones inconfortables qui se réveillent? C'est normal, laissez-les s'exprimer. Observez votre humeur et vos émotions. Qu'est-ce qui plane là? Est-ce que vous commencez à percevoir le calme, quelque chose de beaucoup plus serein et d'apaisé? Peut-être aussi parfois comme si vous aviez plus de place autour de vous, plus d'espace. Allons voir quelques instants si on identifie les battements du cœur. Sans chercher très longtemps, s'il ne se manifeste pas très fortement, c'est tout à fait normal parce que cette respiration carrée a la capacité de d'apaiser complètement le rythme cardiaque, de le rendre presque inaudible. Vous pouvez aller voir à d'autres parties du corps où parfois on ressent aussi des pulsations cardiaques. Ça peut être dans les amygdales, dans les tempes ou toute partie du corps que vous connaissez, vous connaissez mieux que quiconque, ou parfois vous ressentez passer les pulsations cardiaques. Il est tout à fait probable qu'elles soient très 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 discrètes, presque éteintes, alors que pourtant votre cœur bat bien, dynamiquement, vigoureusement, comme à son habitude, mais c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus tranquille. Le cœur est calme. Du coup, le corps est calme. Très bien. Je vous invite à présent à ce que nous allions nous projeter ailleurs. Nous allons sortir là de notre tête. Nous allons sortir pour aller nous rendre en forêt. Je vous propose d'imaginer que nous sommes en forêt et de laisser se dessiner autour de vous la dite forêt. Soit c'est un endroit que vous connaissez déjà, soit c'est quelque chose qui se crée de toutes pièces autour de vous. Laissez libre cours à votre créativité. Si c'est difficile pour vous de vous projeter dans un espace autre qui n'est pas là réel, mais juste en visualisation, si c'est difficile, vous pouvez tout à fait imaginer que vous êtes face à un poster ou à une carte postale et que vous observez de très très près ce poster ou cette carte postale. Peut-être même jusqu'à y entrer, si vous voulez imaginer rentrer dans la carte postale ou rentrer dans le poster. Nous sommes donc au milieu de notre forêt.
Ici, écoutez, tout est calme et tranquille. Écoutez les bruits de la nature. Peut-être le vent dans les feuilles. S'il vous plaît, coupez les micros. Peut-être le vent dans les feuilles. Peut-être des petits chants d'oiseaux. Vos pas sur le sol. Essayez de vous imprégner de la sensation de vos pas sur le sol de cette forêt, mais aussi des bruits que ça crée. Les petits branchages que l'on écrase, qui craquent, les feuilles. Peut-être aussi qu'il y a du bruit des petits animaux qui se faufilent entre les feuilles ou dans les arbres. Et si vous ressentez le besoin d'écouter quelque chose dans la fluidité, allez chercher l'eau. Allez chercher le son de l'eau, soit le clapotis d'une petite rivière, d'un petit cours d'eau, soit une cascade. Pourquoi pas dans votre forêt, il y aura peut-être une magnifique cascade. Là où vous êtes, arrêtez-vous un instant, regardez les arbres, regardez les troncs, la couleur des troncs, l'épaisseur des troncs, il y en a peut-être de différentes variétés. Observez les branches et les feuilles de vos arbres. De quelle couleur sont les feuillages? Est-ce qu'il y a différentes teintes de vert? Les reflets. Et puis même si vous regardez tout là-haut pour voir la canopée de la forêt, vous pourrez peut-être apercevoir le ciel bleu, tout là-haut, là-haut. Et peut-être même qu'il y a des rayons du soleil qui glissent dans la forêt et qui la rendent enchanteresse, féerique. Et vous pourriez tout à fait aller vous glisser sous un de ces rayons de soleil pour ressentir la chaleur du soleil sur votre peau, pour vous imprégner de l'énergie que dégagent ces rayons de soleil-là, cette vitalité. Et puis peut-être vous avez envie de vous promener un peu plus et de vous enfoncer dans la forêt, de vous enfoncer dans les sous-bois à la recherche de plus de fraîcheur et d'humidité. Vous pourriez alors, par exemple, vous connecter au sens de l'odorat, ressentir les odeurs qui sont là. Peut-être les odeurs du bois, de l'écorce, peut-être les odeurs de la mousse, du lichen, des champignons, des châtaignes, de la terre humide. Peut-être que vous aimez bien cette odeur-là, et bien allez la chercher. Là où vous êtes, c'est le calme et la sérénité. Les espaces sont grands, les espaces sont larges. Cette forêt vous permet d'avoir un abri serein. Et parfois, elle laisse passer les rayons du soleil et vous laisse entrevoir le magnifique ciel bleu, juste quand c'est le bon moment pour vous. Vous êtes en totale harmonie avec ce paysage et vous allez chercher tout ce qui vous permet de vous sentir bien. Il y a peut-être des couleurs que vous aimez particulièrement, des sons que vous aimez particulièrement, des odeurs que vous aimez particulièrement. On peut aussi toucher des choses. Allez toucher des choses dans votre paysage. De l'écorce, une fougère, une marguerite qui pourrait être là. Et ressentez également passer l'air, la petite brise qu'on a regardé tout à l'heure passer
dans les feuillages, ressentez-la passer également sur votre corps, sur votre peau. Tout est calme et tranquille, parfaitement calme et tranquille. Respirez profondément. Réactivez ici votre respiration ventrale qu'on a travaillée tout à l'heure. Prenez plus de temps pour inspirer, plus de temps pour expirer, calmement, tranquillement, au cœur de votre forêt. On respire tranquillement, calmement. Profitez du moment. Et on va également aller un petit peu plus loin parce que grâce à notre respiration, on va pouvoir faire un travail de réappropriation de ce qu'il y a dans notre paysage pour le ramener à l'intérieur de nous. Quand j'inspire tout ce qui me plaît dans mon paysage comme si je pouvais m'engorger. Et quand j'expire, je laisse tout cela se diffuser à l'intérieur de moi. J'inspire et lorsque j'inspire, je me gorge de mon paysage, je me remplis. Et quand j'expire, je ramène tout ça à l'intérieur de moi. Et imaginez que ça glisse en vous. Concrètement, si vous avez ramené une luminosité du soleil, un côté très vert, vert tendre, si vous avez ramené une odeur, laissez cela s'imprégner en vous. Vous inspirez tout ce qui vous fait du bien et vous expirez en imaginant que ça glisse à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez inspiré. Et ça glisse à l'intérieur de nous, ça prend le chemin peut-être de nos veines, de nos artères, ça glisse dans le corps vers chacun de nos membres, chacun de nos organes, vers nos cellules. On se nourrit de ce paysage. C'est votre espace ressource. Vous pouvez revenir là autant de fois que vous le désirez. C'est chez vous, c'est votre forêt. Quand j'inspire tout ce qui me plaît dans ma forêt, tout ce qui me fait du bien. Et quand j'expire, je laisse tout cela se diffuser à l'intérieur de moi pour que ça me remplisse, pour que ça nourrisse chaque millimètre carré de mon corps. J'inspire, j'expire, je prends, je ramène, je me nourris, je diffuse, j'inspire, j'expire, calmement, tranquillement. Laissez glisser toute autre forme de pensée, tout autre bruit qui n'a rien à faire dans la forêt. Laissez glisser cela comme on regarderait passer des nuages dans le ciel. Revenez juste à vous, à la conscience de votre calme intérieur, de votre apaisement. Laissons se flouter, se dissiper notre paysage de forêt pour revenir là où nous sommes, ici et maintenant, assis sur nos chaises. Gardez les yeux fermés. Je me ressens à nouveau assis sur ma chaise. Je remarque à nouveau le dossier qui soutient mon dos, l'assise qui soutient mes fessiers, le sol qui soutient mes pieds. Je me sens beaucoup plus relâchée et détendue qu'au début de la séance. Mon corps pèse plus lourd, mes muscles sont plus mous. Je suis comme une glace qui fond au soleil. Ma respiration est probablement aussi beaucoup plus discrète. Et elle est là, elle agit comme un bercement. Peut-être est-elle restée dans le ventre, peut-être
est-elle partie s'installer ailleurs? Moi, je vais déplacer mon attention à mes narines maintenant. Je déplace mon attention à mes narines pour ressentir l'air qui rentre et qui sort des narines. Un air un peu plus frais quand j'inspire, un peu plus tiède quand j'expire. L'air est plus frais quand j'inspire, il est plus tiède quand j'expire. Et je vais me laisser guider par le son du petit bol que vous allez entendre retentir. Je vais écouter le son, il va tinter 3 fois pour m'inviter tout doucement à rouvrir les yeux. Et nous n'allons pas reposer les yeux sur l'écran tout de suite. Posez le regard sur les jambes, entre les pieds ou au plafond. Prenez tout votre temps pour accueillir ce son, le laisser glisser à l'intérieur de vous. Commençons par rebouger un petit peu les doigts des mains, tout doucement. C'est peut-être un peu lourd, un peu engourdi. C'est normal. Je rebouge également un peu les doigts des mains et les doigts des pieds. De la même manière, je ramène de la mobilité dans mes orteils. Je rebouge un peu la langue dans ma bouche. Et tout doucement, je fais des tout petits mouvements de cervicales, gauche-droite, très très lents, juste pour indiquer à mes cervicales que je réactive cette zone. Tranquillement, je rouvre les yeux, petit à petit. Je laisse ce regard se déposer où il se pose et sans urgence, sans précipitation, je laisse les choses être. Je n'ai rien à changer, je n'ai rien à modifier, je suis comme je suis. Et je reviens à moi avec douceur et calme. Je remets un peu plus de mouvement quand je ressens que je suis prête ou prêt à le faire. Je m'étire, je bâille. Très bien. Je peux même faire une très belle inspiration suivie d'un long soupir pour vraiment me reconnecter là où je suis maintenant. Très bien. Prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous sentez que vous êtes bien revenu, vous pouvez vous remettre face à vos écrans, rallumer les caméras. On va prendre un petit temps, si vous le souhaitez, pour échanger. Peut-être avez-vous quelque chose à déposer, quelque chose à dire. Peut-être souhaitez-vous des explications complémentaires. Je vous enverrai un petit récap, bien sûr, de ce qu'on a fait là, que vous puissiez le refaire. Et il y a de toute façon le replay pour continuer la pratique et la refaire. Alors, y a-t-il des questions? Vous pouvez rallumer les micros pour qu'on puisse échanger. Oui, moi j'ai une petite question. Je vous écoute. J'ai des fourmis dans les mains. Est-ce que c'est normal? Tout à fait. Il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. C'est de l'engourdissement. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, ça veut aussi dire que vous avez très bien réussi à relâcher les tensions et les muscles du corps au point qu'il il s'est senti presque dans une
petite paralysie du sommeil, en fait, comme si il était tout engourdi et que voilà, on commence à réactiver. La circulation se réactive aussi. Donc, c'est de l'engourdissement. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est efficace, hein. C'était le but. Le but de vous transmettre des outils qui puissent être efficaces. Alors après, voilà, il faut aussi que chacun, chacune, vous ayez la souplesse de vous dire, bah là, moi, j'ai pas forcément ressenti beaucoup de choses. C'est pas grave. Parce que la sophrologie, c'est une pratique comme n'importe quelle autre, hein. Il faut parfois, certaines personnes vont être réactives tout de suite, d'autres, ça va prendre plus de temps. Notamment, je vous disais, pour la respiration carrée, où là, vraiment, si ça ne s'installe pas tout de suite, c'est pas grave. Prenez le temps. Prenez le temps. Avez-vous d'autres questions? Non? Je vais résumer ce qu'on a fait. On a travaillé notre respiration ventrale. C'est hyper important, c'est la base. La respiration, elle est dans le ventre à la naissance. Nous sommes dotés d'une respiration abdominale. On est bien d'accord que l'organe qui respire, qui prend l'air, c'est les poumons, toujours, hein. Mais j'active la pompe dans le ventre. Observez un nouveau-né, hein, sauf problème pulmonaire ou cardiaque de naissance, évidemment. Mais sinon, tous les bébés respirent dans le ventre. C'est après, c'est le stress, c'est la rapidité, c'est tout ce qui vient nous charger qui va faire qu'on va monter l'air en thoracique. Mais l'air en thoracique, c'est pas bon pour le quotidien. La respiration haute est une respiration d'urgence. Donc, quand on a couru ou quand on est très sollicité émotionnellement, que ce soit agréablement ou de manière moins agréable, ça peut être des pleurs, des cris, mais ça peut être aussi la joie, les éclats de rire. On va venir prendre en haut. Voilà. Sinon, on récupère là quand on a couru, on récupère là. Voilà, c'est une respiration de l'urgence. C'est pour ramener rapidement de l'air. Mais le reste du temps, essayez de descendre dans le ventre. La respiration ventrale est la seule respiration qui permet de ralentir le rythme cardiaque. Là-dessus, il y a même pas de secret, il n'y a pas de mystère. Si je respire dans mon ventre, automatiquement, je ralentis les battements du cœur, automatiquement, mes muscles se détendent. Donc, si vous avez même qu'une seule chose à retenir de cet atelier, c'est que quand vous avez 5 minutes, asseyez-vous quelque part, posez les mains sur votre ventre ou sur vos cuisses et soyez dans des respirations conscientes. Je prends conscience que j'inspire, je prends conscience que j'expire, je vais dans des volumes plus larges, plus calmes, et vous allez voir à quel point c'est un bienfait extraordinaire. Et je vous parle de 5 minutes, hein. C'est-à-dire qu'on peut les trouver, ces 5 minutes. On peut vraiment les trouver. Ça peut être dans les transports en commun, ça peut être quand vous vous installez dans votre voiture après la journée de travail, avant de démarrer le moteur. Je me fais 5 minutes. Les 5 minutes, on les a réellement. Si on se dit qu'on ne les a pas, c'est parce qu'on est dans de la précipitation mentale et dans de l'urgence qui en réalité n'existe pas, parce que vous verrez que quand vous allez commencer à installer ces 5 minutes et que vous allez les prendre, vous allez voir que vous avez aussi gagné en efficacité sur plein d'autres choses. Et donc, du coup, vous allez même peut-être terminer des tâches plus vite alors que vous avez dit, bah, j'ai pourtant eu 5 minutes de moins pour les faire. Oui, tout à fait. Mais ça, moi, j'ai beau vous le dire, ce n'est que l'expérience, votre propre expérience qui va vous permettre de réaliser ça. Donc, la respiration ventrale. Ensuite, on a fait le scan corporel. Je relâche au fur et à mesure chaque partie du corps. Je passe en revue chaque partie du corps et je relâche tout ce que je sens tendu. OK. La respiration carrée. Cette méthode quasi hypnotique d'endormissement, je vais vous la résumer par écrit. Je referai un petit schéma. Voilà, simple, efficace, pas forcément avec des effets tout de suite, mais laissez le temps. C'est une méthode vraiment quasi hypnotique d'endormissement. Et enfin, on a été dans ce qu'on appelle l'espace ressources. On a fait une visualisation. Là, je vous ai proposé la forêt. Ça peut être où vous voulez, mais c'est échappez-vous quelque part, amenez votre attention quelque part pour justement créer un espace onirique propice à l'endormissement. Au lieu d'être dans des ruminations de choses à faire au travail, par exemple, eh bien, hop, je défocalise mon attention et je vais aller observer ce qui se passe en forêt, ce qui se passe à la montagne, je me promène à la mer, etc., etc. Je vais donner autre chose à penser à mon mental. Et le mental, il a besoin de ça pour s'endormir. Il a besoin de faire autre chose que le quotidien. Il a besoin de pensées qui sont non productives, des pensées qui n'attendent pas un résultat.
tiens, comment je vais gérer ça demain? Non. Ah tiens, je me promène au bord de la plage, je sens le sable, je sens l'air. Voilà, non productif. C'est ce qui va vous permettre de favoriser votre sommeil. Très bien, Julie, peut-être vouliez-vous dire un Bon. dernier mot?